Esprit de Louis O. Riveis, raconté par Christine Limongi. Le chiot Loupi est allé se promener dans la rue un peu plus tard qu'il ne le faisait d'habitude. C'était pour ne pas avoir à partager ses cookies avec d'autres chiots. Alors qu'il commençait à faire sombre, Loupi s'est perdu dans un autre quartier. Et de nouveau, il a eu faim. A dit Loupi, en allant d'un côté et de l'autre, ne sachant pas comment rentrer chez lui. Ainsi, notre petit ami était perdu, affamé, et il avait peur. « Oh, et maintenant, qui va pouvoir m'aider ?» se demanda Loupi. Le chiot s'est décidé à passer par une autre rue en essayant de trouver le chemin du retour vers sa maison, quand soudain, il a entendu un son. « Mais quel est ce bruit ?» s'est demandé Loupi. « Je pense qu'elle vient d'ici. » Il a vu une lumière qui venait de derrière un buisson et il s'est approché. « Qui a oublié cet appareil ?» s'est interrogé le chiot. Et comme toujours, Loupi, curieux, est allé voir de plus près. Le téléphone portable a recommencé à sonner, laissant apparaître une image à l'écran. « Dois-je répondre ?» s'est demandé Loupi. « Hé, l'ami, décroche !» pria un sympathique génie avec un visage d'émoticône sur l'écran du portable. « Mais comment pouvez-vous me parler ?» a questionné Loupi. « Et que faites-vous dans un téléphone portable ?»« Je m'appelle Génus et je peux t'aider, » a dit le génie. « Si tu appuies sur le bouton vert, tu me libéreras. » Alors le chiot, toujours curieux, a mis sa patte où lui avait indiqué le génie. Génus est sorti satisfait et a remercié. « Mais je pensais voir les génies sortir des lampes, pas d'un téléphone portable. C'est très moderne, » a dit Loupi. « Petit ami, les temps ont changé, » a dit le génie. « Mais comme je sais que tu es perdu, j'ai ramené 3 cadeaux de la part des bons esprits pour t'aider. » Loupi a ri, imaginant que les esprits étaient comme les fantômes des films, qui vivaient dans les maisons hantées. Génus a expliqué que les esprits sont les mêmes humains, qui sont encore vivants, mais sans leur corps physique. Beaucoup conservent la forme qu'ils avaient lorsqu'ils vivaient avec nous sur Terre. Il existe 3 niveaux d'esprit. Imagine une pyramide divisée en 3 parties. Chacune d'elles a un niveau d'esprit. Loupi a imaginé une pyramide colorée et avec des esprits qui ont des visages d'émoticônes. Tout comme il y a de bonnes personnes, il y a aussi de bons esprits. Les plus lumineux sont au niveau supérieur, ce sont les purs esprits. Au milieu, ce sont les bons esprits. Et en bas, les esprits imparfaits. « Mais, Génus, tu ne peux pas me donner 3 souhaits, comme le faisaient les génies autrefois ?» a demandé Loupi. « Le premier, ce serait de rentrer à la maison. Le second, de ne plus avoir faim. Et le troisième, de faire partir ma peur. » « Oui, mais procédons d'une autre manière, » a répondu Génus. Le génie a promis de donner les 3 vœux, avec 3 exemples d'esprits bons et purs, afin que Loupi ne se perde plus et qu'il n'ait plus ni faim ni peur. Le premier, c'est le bon esprit Emmanuel qui a donné à son disciple un cadeau. La discipline. La discipline, c'est de faire la bonne chose au bon moment. Son élève a appris à être discipliné. Et grâce à cela, il a réussi à écrire plus de 400 livres. Le deuxième, c'est le bon esprit Johanna de Angelis, qui a donné à son disciple un cadeau, la solidarité. La solidarité, c'est d'aider tout le monde, même ceux que nous ne connaissons pas. Son disciple est devenu solidaire et il a accueilli des centaines d'orphelins pour qu'ils n'aient plus faim. Le troisième, le pur esprit, appelé esprit de vérité, a donné à son disciple un cadeau, la foi avec la connaissance. La foi avec la connaissance est puissante et elle élimine toutes les peurs.
son disciple est devenu un professeur sage et il a enseigné aux personnes à ne pas avoir peur de la mort. Le génie s'est approché de la tête du chiot et lui a dit « Je te donne ces 3 cadeaux. La discipline pour sortir seulement au bon moment et ne plus te perdre. La solidarité pour partager la nourriture avec d'autres petits amis. Et la foi avec la connaissance pour avoir confiance en la sagesse de Dieu et ne plus jamais avoir peur. » Comme par magie, Loupi a été baigné d'une belle lumière. Junis a disparu alors qu'une voiture s'approchait. Par la fenêtre, un petit garçon a dit joyeusement « Papa, nous avons trouvé mon téléphone portable qui était perdu !» L'enfant a reconnu Loupi, le chiot de la voisine, et il l'a ramené chez elle. Pour le remercier d'avoir trouvé son téléphone portable, l'enfant a donné à Loupi une boîte pleine de biscuits. Loupi est rentré chez lui, heureux d'avoir reçu les 3 cadeaux du génie moderne. Maintenant, il n'a plus faim ni peur, et il a appris une belle leçon. Avec la discipline, il ne sortira plus qu'à la bonne heure. Avec la solidarité, il partagera sa boîte de biscuits avec les autres chiots. Et avec la foi, avec la connaissance, il n'aura plus peur.